Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné à JLC Agence TV Agence, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous, mettez dans ma chaîne YouTube pour voir une nouvelle vidéo chaque semaine. Nous vous remercions parce que vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous m'avez dit à partager, n'est-ce pas, mes vidéos dans les différents groupes de Facebook. Si vous avez besoin d'acheter un billet d'avion, n'hésitez pas à nous contacter ou bien vous pouvez visiter notre site web. Ou bien, si vous avez besoin de faire une réservation d'hôtel, n'hésitez pas à nous contacter. JLC Agence TV Agence est disponible pour vous maintenant. Nous parlons qui ça actuellement là, président Joe Biden décide de faire. Ouais, un obstacle marqué le darien. Nous connaissons le darien qui votait le trouver. Hein? Il marque un obstacle potentiel à l'aventure américaine. Biden envoie des fonctionnaires au Panama pour mettre en œuvre des mesures migratoires qui datent jeudi à disons, ouais, maintenant c'est récent, ouais, Biden envoie des fonctionnaires au Panama pour mettre en œuvre des mesures migratoires. Nous connaissons Darien son côté qui bat pile problème et Darien son côté qui mangeait déjà en pile monde et gen moun li manger yo pas mettre sur réseau. Mais Biden maintenant décidé pour envoyer des fonctionnaires au Panama pour mettre en œuvre des mesures migratoires. Nous allons lire ensemble. Il dit, le gouvernement des États-Unis prépare l'envoi des fonctionnaires au Panama dans le but d'appliquer des mesures migratoires et de traiter conjointement les routes migratoires de plus en plus préoccupantes en Amérique centrale. Ok? Selon des sources proches de la décision citée par CBS, l'administration de Joe Biden est déterminée à répondre directement à la crise migratoire qui touche les États-Unis en provenance d'Amérique latine. Donc, comme ça, donc, les routes migratoires à travers le Panama ont été identifiées comme des points critiques. Et le gouvernement américain cherche à mettre en œuvre des actions immédiates pour élever les défis humanitaires et de sécurité associés à ce trajet. N'a regardé mais papa et puis petit moun sous tête li. Ouais. Il dit les routes de la migration vers les États-Unis à travers l'Amérique là, à travers l'Amérique centrale. Il dit la route du Darien, route ça nous connaît qui côté c'est Panama. Selon les agences des Nations Unies, il s'agit de l'une des routes les plus risquées au monde. Darien, ça n'a pas parlé là. Ok, la route du Darien, qui ça a dit sur lui? Il dit selon agence, il dit selon les agences des Nations Unies, ça veut dire selon des agences des Nations Unies, c'est selon l'ONU, qui ça dit? Il s'agit de l'une des routes les plus risquées au monde. Partant, et ça fait un mounio mourir là par pile, partant de la frontière entre la Colombie et le Panama. Ça veut dire, mais qui côté route Darien les trouver. Partant de la frontière entre la Colombie et le Panama. Elle implique de traverser la jungle du Darien, exposant les migrants à des conditions extrêmes et dangereuses, y compris la violence, la faim et les maladies. Il y a des gens qui mourent dans la route ça par la faim. Ok? Il y a des gens qui mourent dans la route ça, c'est bête qui mangent. Il y a des gens qui mourent dans la route ça, ils sont malades parce que pas de docteur dans la route là. Plus de 100 000 personnes migrants ont franchi le Darien, dont plus de 20 000 enfants et adolescents. Si vous mourrez par un nek là, vous allez aller. Si c'est dans l'eau, vous allez dans l'eau, y aller. Mais il y a bien pour sensibiliser un jour. Selon, disons, un moment, selon, ok, et nous allons voir, ça qui est passé, nous allons continuer. Exclusion des migrants, les conditions extrêmes, y compris la violence, la faim. Il dit plus de 100 000 personnes, n'est-ce pas, migrantes, ont franchi le Darien, dont plus de 20 000 enfants et adolescents. Selon les données du Service national d'immigration du Panama, cité par l'Agence de l'ONU pour les réfugiés.
en 2023. Il dit la route du Pacifique, bien que plus sûre que celle du Darien, une route qui est la route du Pacifique. Bien que plus sûre que celle du Darien, elle présente des défis significatifs. On retrouve encore que la route du Pacifique, s'étendant du nord de la Colombie au Panama. Elle exige que les migrants utilisent divers moyens de transport, tels que des bus, des bateaux ou des trains, ainsi que le paiement à des passeurs pour faciliter le passage aux frontières. Ça veut dire qu'ils vont payer des guides pour capable passer aux frontières, bien que plus longue, ouais, route ça, et coûteuse. Maintenant, la route du Pacifique est le plus long et tout lui coûte plus cher. Puisque le plus long, lui coûte plus cher, il ne peut pas faire. Il y a le passé côté qui est plus dangereux, qui c'est Darien. Et il y a avancé pour le dire ici, le passage, n'est-ce pas, bien que plus longue et coûteuse, cette route reste une option pour de nombreux migrants. Il dit la route, bon l'autre, ouais, la route aérienne, ok, moins fréquentée. Route aérienne, c'est pas moyen avion, puisqu'il n'y a pas de visa, il n'y a pas capable d'utiliser la route aérienne. Moins fréquentée, ok, elle se distingue par sa rapidité et sa relative, n'est-ce pas, sécurité. Les migrants qui choisissent cette voie achètent des billets d'avion directs de Panama vers les États-Unis. Ok? Mais ça, je ne sais pas comme ça, c'est qu'on a appris ça là. Ouais? Les migrants, ok, qui choisissent cette voie achètent des billets d'avion directs de Panama vers les États-Unis. Bien que moins empruntés, cette option est préférée par ceux qui cherchent à éviter les dangers associés aux autres routes. Ça, c'est moi qui ai moyen, moi qui ai possibilité. Ok, émergence d'un consensus croissant aux États-Unis en faveur d'une approche fondamentale pour résoudre la crise migratoire à sa racine. La mesure du gouvernement américain s'inscrit dans le contexte de l'émergence de voies appelant à résoudre la crise migratoire qui touche le pays. En octobre, la présidente, ok, du caucus hispano du Congrès, Nanette Barragan, et le président du caucus noir du Congrès, Stephen Oxford, ont exprimé leur profonde préoccupation quant à la proposition de l'administration Biden de rediriger des fonds critiques d'aide étrangère pour soutenir les programmes de déportation de migrants au Panama. La communauté, alors le communiqué a exprimé des inquiétudes quant à l'annonce du département d'État et du département de la sécurité intérieure des États-Unis concernant leur intention de réaffecter des fonds essentiels pour aider le gouvernement du Panama dans la déportation des migrants. Ça veut dire que ils ont commencé et a continué à faire une déportation depuis dans Panama. Les leaders ont souligné les conditions difficiles auxquelles sont confrontés de nombreux migrants au Panama, en particulier ceux en provenance de Venezuela et d'Haïti. Ok, en particulier ceux qui sont du Venezuela, qui sont en Haïti, fuyant la persécution politique, l'extrême pauvreté et la violence dangereuse. Les leaders ont salué, n'est-ce pas, la décision de l'administration Biden de prolonger et de redéfinir les statuts de protection temporaire pour le Venezuela et Haïti, reconnaissant que les conditions actuelles dans les deux pays sont trop dangereuses pour permettre un retour en toute sécurité. Ils ont affirmé que ces considérations devraient être fondamentales pour la politique étrangère en général. Le caucus hispano et le Black Caucus du Congrès ont constamment plaidé en faveur de meilleures protections pour les migrants, mettant en garde contre le soutien au programme de déportation des migrants au Panama, affirmant que de telles actions enverraient un message dangereux sur les obligations des pays d'accueil à protéger des migrants et les demandeurs d'asile à leurs frontières.
Maintenant, ça, c'est bah, qui fait tomber. Donc, si vous déjà dans la route là, pas de fait bac, parce que vous déjà passé derrière, pas de fait bac. Donc, c'est continuer. Mais, vous va mettre un bémol. Ok? Biden va mettre un bémol dans le moment là. Donc, déjà, si vous aimez la vidéo, parce que mission JLC, c'est informer ou informer. Ça, c'est la mission des JLC. C'est de vous former et de vous informer. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que mission non, c'est ça qui vient pour avec immigration, voyage, tutoriel. Je vous dis merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.